à toutes et à tous. Moshe Rabbeinu, alav shalom, dit à Am Israël, Ki Adonai Elohecha, Berachecha, Bechol Maase Yadecha. Hashem vous a amené de l'abondance dans tout ce que vous faites. Yada lechtecha et amidbar agadol ze 40 shana. Kadosh Baruch Hu est avec toi dans ce grand désert. 40 ans, Adonai Elohecha imach, Hashem est avec toi. Et tu n'as rien manqué. Lo chasarta davar. Un des grands de la chassidoute, Rabbi Israël de Koznitz, dans son livre Avodat Israël, il dit qu'on lit toujours Parashat Devarim dans les 9 jours, entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, toujours Parashat Devarim, c'est la paracha qui va précéder Tisha B'Av. Et il dit, et pourquoi elle précède Tisha B'Av? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, même dans les moments les plus obscurs du Ham Israël, il est avec nous. Même dans les moments où c'est tellement dur pour vous parce que vous vous sentez seul, sachez-le que je suis avec vous. Dans cet enfer, dans ce mal, dans ces difficultés, dans les moments de danger, dans les moments de désert où il y a des scorpions, des serpents, il n'y a pas d'eau, il y a le soleil, j'étais avec vous. Comme il dit David Ameler, Gam ki elech begetz al mavet, lo irara ki ata, il m'a dit, même quand j'irai dans les endroits qui affrontent, qui touchent le danger de mort, lo irara, je ne crains pas le mal. Pourquoi? Ki ata, il m'a dit, car tu es avec moi. Il faut savoir quand quelqu'un il a des difficultés, qui dit, Kadosh Baruch Hu est avec moi. Combien de fois on a eu des pogroms dans le Ham Israël, des difficultés, avec tout ça on s'est levé de la cendre. Pourquoi? Parce que Hachem est avec nous. Les autres peuples n'ont pas réussi à se relever, et nous on s'est relevés. Il dit le Zohar HaKadosh quelque chose d'incroyable. Kad'alu Israël begaluta de Babel. Quand les enfants d'Israël sont sortis la première fois en exil à Babel. Chashivu de'alek leu kiyuma le'almin. Ils croyaient que Akadosh Baruch Hu les a abandonnés et que Nebuchadnezzar a détruit le temple et c'est fini pour eux. Et ils pleuraient énormément, comme qu'il nous dit David Ameler dans Tehilim 137. Al Naharot Babel, sur les fleuves de Babel. On était assis, on pleurait, ils ont pris les harpes, ils les ont accrochés sur les sols pleureurs. De là vient le mot sol pleureur, ils pleuraient. Parce qu'ils ont pris ils se sont mis sur les fleuves de Babel et ils pleuraient comme quelqu'un qui pleure un mort. Le mort ne va pas revenir. Eux aussi, ils croyaient que ils ont fini la liaison avec Akadosh Baruch Hu. Et il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, en ce moment, Akadosh Baruch Hu a appelé tous les anges du ciel. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous faites là, en Israël? Partez-vous tous d'ici. Mes enfants ne sont pas là et vous, vous êtes là. Je ne veux pas vous voir ici. Vous allez accompagner mes enfants. Vous allez tous aller à Babel avec mes enfants et moi aussi avec vous à Babel. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Ko amar Adonai, Lema'anchem shulachti Babela. Avec vous, je suis parti à Babel. Et c'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu est parti à Babel, il y a eu un juif à Babel qui n'a pas grandi en Israël, Ézéchiel, le prophète. Et bien, Kadosh Baruch Hu a amené Israël à Babel. Et il a eu la prophétie. Et ça, pour le Ham Israël, c'était un espoir. Quand ils ont vu ça, ils sont réjouis, ils ont arrêté de pleurer l'exil. Ils ont compris que Hachem est avec eux. La force du juif, c'est l'espoir et c'est le fait que Hachem est avec nous. On se réjouit que Akadosh Baruch Hu est avec nous. Mon Rav me disait, pose une question dans le Kaddish, il m'a raconté que après la Seconde Guerre mondiale, il y avait le rabbi de Belz
qui a réussi à se sauver il habitait en Galicie, proche de l'Hongrie, dans la partie qui est proche de l'Hongrie, il s'est sauvé, il est venu à Tel Aviv. Ce Rav, avant-guerre, il avait des centaines de milliers de fidèles en Europe de l'Est. Et il est venu sans rien. Tout le monde est mort. Quand on rencontrait les gens à Tel Aviv, dans les années 40, il n'y avait pas une personne qui n'avait pas perdu des frères, des parents, des cousins. Tout le monde était concerné par la Shoah. Il n'y a pas un juif qui n'a pas été concerné par la Shoah. Et ils étaient autour d'une table. Et il y a un juif qui a dit au rabbi de Bez, Rabbi, dans le Kaddish, on parle des louanges d'Hachem. On dit que Hachem soit plus grand et plus haut que toutes les plus belles choses. Alors on dit Yesh Miraba Mevarach, La'alam La'alam Mevarach, etc. Et après on dit Le'ela, plus haut, Mikol Birrata, que toutes les bénédictions. Mikol Birrata. Mikol Tishbechata, toutes les louanges. Et Mikol Nechamata, les condoléances. Il dit quel rapport Hachem est plus grand qu'une condoléance? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de grandeur d'Hachem, c'est pas lié à une condoléance. Si tu me dis brachot, je peux comprendre. Tishbachot, je peux comprendre. Mais nechamot, nechamata, une condoléance, quel rapport? Alors il dit le plus grand titre, le plus grand honneur qu'on peut donner à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'après n'importe quelle histoire, n'importe quelle tragédie du Ham Israël, on dit Hachem sera avec nous, Hachem est avec nous. Hachem est là, Hachem a donné, Hachem a frappé, Hachem a puni, mais il est avec nous. Ça, que le juif n'abandonne pas Hachem de son espoir et de son esprit, jamais. Ça, c'est la plus belle couronne qu'un juif peut offrir à Hachem, même dans les moments les plus durs de sa vie. Quand un homme, dans des moments de difficulté, et chacun il a des moments de difficulté dans sa vie, l'individu comme le public, et il se renforce et il dit à Hachem, j'y crois en toi que tu vas me faire sortir de mes problèmes. Ça c'est la plus belle couronne. Il dit, regardez cet homme, je suis son soutien. Dans les moments de vérité, il m'appelle à moi. Tout ce qu'on voit, des choses qui se passent contre la volonté d'Am Israël, c'est qu'à l'extérieur, à l'intérieur, c'est de l'amour. La Gemara, elle dit que Kadosh Baruch Hu, il dit Bamistarim tivke nafshi. Je pleure en cachette sur vous, sur le Ham Israël. Vous savez, il y a un père qui gronde son fils. Parce qu'il a besoin de faire montrer à l'enfant qui s'est mal comporté. Alors il lui montre une rigueur. Mais quand le père il rentre dans la chambre, pas devant le fils, le père il pleure. Pourquoi il avait besoin de faire ça à son fils? Dans ces moments de pleurs, Akadosh Baruch Hu, il va exprimer son amour sur son fils. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit Bamistarim en cachette, Tivke nafshi, je pleure sur mes enfants. Il y a deux comportements. Il y a ce que le Ham Israël y voit. Nous, on a vu une Shoah. Mais on n'a pas vu les larmes d'Akadosh Baruch Hu, d'amour qu'il a pour nous. Bamistarim tivke nafshi. C'est ça ce que la Gemara, elle dit. Dans ma Sechet Yoma, la Gemara, elle raconte quelque chose d'incroyable. Dans Yoma 54, la Gemara, elle dit que quand les Babyloniens sont rentrés à Jérusalem pour détruire le temple, même qu'ils n'ont pas trouvé l'arche, parce que l'arche a été cachée, les chérubins de Shlomo HaMelech, ils sont restés dans le Kodesh HaKodashim, des chérubins en or. Les chérubins, c'était des formes
d'un jeune enfant et d'une jeune fille. Et quand ils donnaient leur visage un vis-à-vis vers l'autre, c'est que Hachem aime le Ham Israël. Quand ils se donnaient dos à dos, c'est qu'il y a une colère sur le Ham Israël. C'était le paramètre. Le Kohen Gadol, quand il rentrait Kippour, il voyait comment ça, ils ont l'air. Quand il les voyait, il sortait, il disait, regardez, qu'est-ce qui se passe. Et le jour de la destruction, quand les Babyloniens sont rentrés, ils ont trouvé les chérubins enlacés face à face. Alors ils ont dit, regardez, c'est quoi le temple des Juifs? De quoi ils parlent? C'est quoi leur chose? C'est tellement moche. Eux, ils rigolent de nous qu'on est païens. Regardez à quoi ils servent. Les Juifs n'ont jamais servi aux chérubins. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit à Israël, dehors, tout est détruit. Jérusalem est détruite complètement. Mais ne croyez pas que je vous aime pas. Je vous enlace. Il y a des choses que vous devez passer pour comprendre des choses, pour comprendre la réalité. Hachem est toujours avec nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Midrash nous dit qu'il n'y a pas eu un plus grand jour pour le Ham Israël que le jour de Tisha B'Av. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas Anna. C'est fou. On devrait, on jeûne ce jour, on pleure, mais on ne dit pas Anna, on ne dit pas Tachanoun. Pourquoi? Parce que ce jour, Akadosh Baruch Hu, il a montré à Israël. J'étais tellement en colère contre vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait descendre la xéra sur les pierres pour ne pas vous toucher. J'ai fait tout pour vous protéger. J'ai fait tout pour dire que il va y avoir une punition, mais j'abandonne pas. Pour nous, c'est un jour de fête. C'est ce qu'il dit au Ev Israël de Hapta. Que ça, c'est le grand signe d'amour qui s'est dévoilé le jour de Tisha B'Av. Alors on lit justement Shabbat avant, Shabbat Chazon, Hashem Elohecha Imecha, Lo Chasarta Davar, Hashem Tem. C'est important pour nous de comprendre et de redire à notre Neshama, Hashem nous aime, Hashem nous aime, Hashem est avec nous. Et là, c'est plus facile de tenir dans le quotidien du jour au jour, même s'il est difficile. Si ça vient d'Hachem, ben c'est qu'une étape. C'est une étape, ça va se terminer un moment, et on retrouvera les grands moments de bonheur avec Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.